je voudrais, à l'entame de mon allocution, réitérer au nom de Monsieur le directeur national de la BCEAO, M. Ahmadou Al-Aminou Lo, nos sincères remerciements à Madame le ministre de nous avoir associés à ces travaux, et ceci n'est pas une première. Depuis son magistère, à chacune de ces réflexions stratégiques, Madame le ministre a bien voulu associer la Banque centrale. C'est pour dire tout l'intérêt qu'elle porte aux autorités monétaires et pouvoir les intégrer dans la réflexion pour que des solutions durables puissent être trouvées. En effet, Madame le ministre, le secteur de la microfinance joue pour nous un rôle important dans les politiques de promotion de l'inclusion financière et sociale, mises en place aussi bien par les autorités étatiques que monétaires. Cet atelier intervient, faut-il le rappeler, dans un contexte marqué par la révision en cours de la loi régissant les activités de microfinance. C'est pourquoi nous avons noté avec une écoute attentive les nombreuses mais pertinentes recommandations issues de vos travaux. Notamment les recommandations visant à l'amélioration du climat des affaires, mais également à l'amélioration de l'axe réglementation dont la BCEAO est au premier chef interpellé en tant que régulateur. Je puis vous affirmer, Madame le ministre, que les préoccupations qui ont été soulevées seront prises en charge par la BCEAO dans les lignes directrices fondées sur les impératifs de stabilité financière, mais également de promotion de l'inclusion financière. Ces recommandations confortent la BCEAO dans ses initiatives déjà prises visant à renforcer l'accès des populations aux services financiers, j'allais dire de base. À cet égard, avec votre permission, je voudrais en citer quelques-unes. Nous avons lancé, il y a 2 ans de cela, un projet important visant l'accès des systèmes financiers décentralisés au système de paiement régional. Récemment, depuis l'année dernière, nous avons également mis en place un programme régional d'éducation financière et avec des groupes de travaux dans chaque pays. Au Sénégal, cet important projet sera piloté par l'OQSF avec la participation de tous les acteurs clés de l'éducation financière. Nous sommes également conscients que pour un secteur de la microfinance performant, il faut diversifier l'offre de services financiers. C'est pourquoi la Banque centrale s'est attelée à promouvoir la réglementation sur la finance islamique, sur l'affacturage, le crédit bail, pour compléter la gamme de produits déjà existante. J'ai entendu à travers les conclusions qui ont été présentées des groupes de travail que une des recommandations phares, c'était le développement de la digitalisation. Au-delà des aspects réglementaires, je voudrais dire également que la BCEAO a tout récemment décidé, dans une politique d'écoute du marché, de mettre en place ce qu'on appelle des sandbox
ou d'Innovlab pour pouvoir intégrer l'offre des fintech dans la panoplie des services financiers et pour pouvoir permettre à ces acteurs d'accompagner les systèmes financiers décentralisés dans ce nouveau marché. Je ne vais pas être longue, Madame la ministre, mais je ne peux pas me priver de citer également le dispositif de soutien au financement des PME-PMI, qui vise en fait à regrouper tous les acteurs clés du financement des PME-PMI et pour permettre à ce que ce financement leur soit octroyé au moindre coût. C'est pourquoi la Banque centrale a décidé de refinancer les acteurs qui auront, c'est-à-dire les PME-PMI, qui auront suivi le processus mis en place par ce dispositif de soutien au financement des PME-PMI en relation avec le ministère en charge des PME et du commerce, ainsi que tous les acteurs du secteur financier concernés. Donc je vous invite à vous rapprocher des services de la BCEAO pour, en tout cas, les acteurs de l'économie solidaire et sociale qui ont besoin également de ces financements à moindre coût pour voir quelles sont les caractéristiques de ce dispositif. Au DN et à l'ensemble de l'équipe pour l'accompagnement réitéré, renouvelé à chaque fois que le ministère a eu à faire appel à votre structure. Remercier également la DRS ainsi que l'OQSF qui ont participé aux travaux et dont les directeurs et dont la directrice et le secrétaire exécutif étaient avec nous hier. Remercier l'ensemble des organisations également de consommateurs, les professionnels des banques, les partenaires techniques et financiers, les organisations de femmes, de jeunes, vraiment remercier l'ensemble des acteurs. J'ai tenu à finir par l'APSFD parce que justement c'est les acteurs principaux. Et tout ce qu'on a pu faire durant ces 2 jours découle d'abord de leur engagement à répondre aux préoccupations des populations. Puisque, comme vous le savez, dans le cadre de la promotion du programme Place et Prix, nous avons eu à effectuer une tournée nationale accompagnée de l'APSFD et ils ont eu des échanges fructueux avec les bénéficiaires. Et donc, je voudrais vraiment leur dire toute notre satisfaction pour le compagnonnage qui démarre. Parce que comme nous le savons tous, la problématique des taux d'intérêt constitue l'un des défis les plus prégnants. Et si les SFD veulent participer à l'amorce de changements dans le secteur de la microfinance, tel que l'a indiqué son président, le président de l'association professionnelle, ils doivent être non seulement à l'écoute des populations, mais cadrer le service public qu'ils offrent à la réalité économique des bénéficiaires, d'une part, mais d'autre part, prendre en compte également le référentiel socio-économique de notre pays, qui est consigné dans le plan Sénégal émergent, dont l'axe majeur est le capital humain. Et de ce point de vue-là, Monsieur le Président de la République a fait de l'inclusion économique et sociale une priorité. C'est d'ailleurs pourquoi il faut comprendre le sens de son appel. Et là où c'est intéressant pour nous, en tant que ministère, c'est de ramener le secteur de la microfinance à sa raison originelle, qui est une raison sociale. Maintenant, comme vous l'avez indiqué, il nous faut, en relevant ce défi-là, prendre également en compte un aspect essentiel, c'est la pérennité des structures.
nous avons indiqué la place centrale qu'occupaient les SFD dans cette recherche d'inclusion économique et sociale. C'est pourquoi je suis sûre qu'à l'issue de ces 2 jours d'échanges fructueux qu'on a eus, qui ont regroupé 55 structures, dont différentes institutions de la République, je l'ai annoncé tantôt, l'Assemblée nationale, le HCCT, le Conseil économique, social et environnemental, mais également les structures de l'État. Nous avons noté la présence, entre autres, du ministère de la Pêche, du ministère du Développement communautaire, du ministère de la Jeunesse et d'autres institutions, sans compter les agences et fonds, la régulation, la BCEAO, la DRS, l'OQSF, les ONG, les organisations de consommateurs, les SFD et les personnes ressources. C'est à l'issue de ces travaux que des recommandations fortes ont été formulées en vue de l'allègement des taux d'intérêt débiteurs appliqués par les SFD. Celles-ci ont trait relativement à l'environnement institutionnel et au cadre d'exercice et à l'environnement interne des SFD. Ce qu'il m'a fait, j'ai regardé un peu les conclusions de vos réflexions, la synthèse, et je me suis dit, mais ce qui est recommandé est tellement simple, est-ce que le plan d'action, voilà, est-ce qu'il ne faut que ça pour alléger les taux d'intérêt? C'était ma première question, j'en ai parlé tout de suite avec les collaborateurs en disant qu'il fallait juste qu'on se parle. Et c'est l'essentiel de ce que nous devons retenir. Avec ces 2 jours d'atelier, je suis persuadée qu'on ira vers l'allègement des taux d'intérêt, puisque les contraintes ne sont pas aussi majeures que cela. Je le dis parce que je vois des acteurs qui sont engagés et qui sont dans d'excellentes dispositions, je vais y revenir. Mais les grandes orientations que nous avons, c'est qu'il faut renforcer la gouvernance des SFD, il faut recourir à la digitalisation des processus et des canaux de distribution à travers l'interaction entre les SFD et les FinTech. Il faut s'orienter vers les financements innovants, en particulier la finance islamique et le crowdfunding. Il faut également renforcer la décentralisation du service de proximité. Donc, si nous avons cet environnement-là, nous irons dans le sens de l'allègement. Maintenant, il y a plusieurs recommandations. Et pourquoi je disais qu'il fallait qu'on se parle, puisque la représentante de la BCEAO l'a indiqué tantôt, la BCEAO est dans une politique d'écoute qui lui permet de prendre des décisions ou de proposer la réglementation. Aujourd'hui, en internalisant le projet de loi uniforme sur la définition et la répression du taux d'usure, je pense qu'on aura également un prolongement de la réflexion à votre niveau pour justement aller dans le sens même de la baisse de ce taux d'usure. Parce que le dernier rapport qui avait suscité un peu la baisse de 27% à 24%, c'était une étude qui a été faite maintenant et qu'on pourrait peut-être revoir, relire, pour voir justement quelle est la nouvelle donne qu'il y a à intégrer pour aller dans le sens de baisser le taux d'usure. Il est également question de renforcer l'harmonisation de l'action institutionnelle. Ceci nous permettra de mutualiser les efforts et peut-être d'arriver à une préoccupation majeure des SFD, à savoir d'abord l'accès au refinancement, au guichet par exemple de la BCEAO, mais également d'avoir accès à des ressources longues et peut-être avoir des crédits concessionnels plus consistants qui permettraient justement que vous ayez une meilleure respiration. Donc c'est dire que toutes ces préoccupations sont liées aux conditions d'accès aux ressources des SFD et très certainement il y a des questions connexes comme l'accès aux fonciers. Voilà, l'accès à des structures, des lignes de financement de la caisse de dépôt et de consignation. C'est vraiment
une réflexion holistique que nous devons avoir sur la rationalisation ou en tout cas la cohérence, l'amélioration de l'action institutionnelle pour vous permettre également de mieux respirer. C'est pourquoi le rapport de synthèse, lorsqu'on aura la version un peu finale de cela, fera non seulement l'objet d'une attention particulière, mais nous mettrons un comité de suivi en interne avec vraiment un planning pour suivre cette évolution-là. J'avais retenu une phrase qui m'avait un peu frappée hier. Quelqu'un disait qu'il ne fallait pas que ce soit un atelier de plus. Alors, nous nous évertuerons à faire en sorte que toutes ces réflexions-là, qu'on va nous-mêmes revoir en interne sur la base de l'orientation que nous voulons donner à la microfinance, nous allons revoir cela en interne, créer les conditions de mise en œuvre de ces recommandations-là qui devraient nécessairement aboutir à la baisse du taux d'intérêt. Si nous sommes d'accord sur cette note, c'est dire que nous pouvons considérer que nous avons eu 2 jours d'échange qui est une amorce vers un secteur de la microfinance rénové, un secteur de la microfinance relooké et adapté aux préoccupations du plus vulnérable. Parce que nous avons plusieurs types de vulnérabilité. Donc du plus vulnérable, et lorsqu'on dit du plus vulnérable, c'est pour prendre en charge toutes ces femmes qui sont regroupées autour de la finance solidaire, autour de ces initiatives-là, pour voir comment les renforcer, en faire les entrepreneurs de demain. Et pour ça, nous avons tous un rôle à y jouer. Donc je voudrais terminer en renouvelant mes remerciements à l'ensemble des participants pour leur disponibilité d'abord, mais surtout pour la générosité avec laquelle tout le monde a donné le meilleur de lui-même pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions. Et il n'y a pas de difficulté, il y a la volonté de trouver des solutions. Et je pense que c'est ce que nous avons ressenti au cours de ces 2 jours. Donc je voudrais vraiment remercier tout le monde et déclarer clos les travaux de l'atelier sur l'allègement des taux d'intérêt débiteurs appliqués par les systèmes financiers décentralisés.